recevons M. Mahamoudou Ouedraogo, président de la commission thème de l'événement. Bonsoir M. Ouedraogo. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Merci. Alors pour commencer, votre réaction après ce reportage qui a montré quelques témoignages émouvants des familles de victimes. Je dois dire que ce sont des témoignages poignants. Il nous est donné de revivre des moments d'émotion intenses. Et nous ne pouvons que renouveler nos condoléances aux familles des victimes. Et en même temps, nous rendre compte d'une chose, ce sont les attentes de ces familles par rapport à la nation. Et je pense que la cérémonie de demain sera l'occasion pour les premiers responsables de notre pays d'exprimer leur solidarité et leur compassion et sans doute aussi de dire quelque peu ce qui peut arriver dans le futur par rapport à leurs attentes. Ok, M. Ouedraogo, on parle de martyrs, on parle de héros nationaux. Alors, quelle est la signification exacte de ces expressions, de ces termes? Alors, pour les martyrs, il faut se remémorer une chose, c'est que cela vient de très loin. Les martyrs, dans l'étymologie, ça veut dire témoin. Et c'est associé pour beaucoup à la religion, surtout chez les chrétiens. Et les premiers martyrs étaient les apôtres de Jésus-Christ. Mais par la suite, le mot martyr a pris une connotation de tous ceux qui, au-delà de la foi, ont donné leur vie pour un idéal. Donc un martyr est forcément quelqu'un qui est décédé. Alors que le héros, lui, souvent il vit quand on parle de lui. Voilà. C'est celui qui a fait montre d'un courage extraordinaire, qui a des mérites reconnus par sa société parce qu'il a su s'élever au-dessus de la normale et se battre pour son pays ou pour une cause ou pour un idéal. Dans ce cas-ci, donc, des Burkinabés sont morts donc, pour la liberté et pour la démocratie. Alors, M. Ouedraogo, au-delà des honneurs, est-ce que ce titre de héros national donne droit à autre chose? J'avoue qu'à l'heure où je vous parle, je n'en sais rien. Dans la mesure où il y a un texte qui va être élaboré, un texte juridique qui va consacrer la reconnaissance de la nation des titres de martyrs, surtout, et je l'espère aussi des héros, parce que ce n'est pas la même chose. Tout héros n'est pas un martyr, et comme tout martyr n'est pas forcément un héros. Il y a des martyrs qui sont des héros. Alors donc, le texte juridique va venir délimiter les domaines où l'État va agir en reconnaissance pour ceux qui se sont sacrifiés les 30 et 31 octobre 2014. Okay. En attendant donc ces éclaircissements, M. Ouedraogo, hommage d'accord, mais justice d'abord, c'est la position d'autres personnes, notamment donc les MBDHP, qui refusent par exemple de s'associer donc à cet événement. On peut dire que c'est une voix discordante. Comment vous appréciez cette position? Je pense que nous sommes en démocratie et nous sommes tous libres d'être d'accord ou ne pas être d'accord. Et je crois que la position du MBDHP est compréhensible. Et il se trouve qu'on m'a confié la mission d'organiser des conférences. Et une des conférences portait justement sur la réconciliation dans notre pays. Est-ce qu'elle est possible? Eh bien, hier, vous étiez sans doute occupés, sinon vous allez profiter des avis qui sont effectivement contrastés concernant la justice, la réconciliation. Mais je vais vous dire une chose, je suis convaincu que notre pays peut trouver des ressources intellectuelles, spirituelle, morale, à même de se réconcilier. Si des pays où il y a eu des déchirures plus violentes, comme au Rwanda où c'était ethnique, ont pu se réconcilier avec plus de 800 000 morts, ce n'est pas au Burkina Faso où le socle culturel est puissant et où nous avons des ressorts de réconciliation traditionnelle axés par aussi la chefferie coutumière et traditionnelle et les religieux et la société civile que nous n'allons pas y arriver. C'est un homme de culture qui parle. Alors demain c'est le grand jour, la journée donc d'hommage aux héros et aux martyrs. Alors quels seront les moments forts? On sait que ce soir il y a déjà eu la retraite au flambeau. Demain, quels sont vraiment les moments forts qu'on va vivre donc pour cette journée de commémoration? Alors il y aura, chers confrères, c'est un moment symbolique important. Il y aura également la pose, la première pierre de la stèle. C'est-à-dire il y aura une stèle qui sera au mémorial des héros nationaux et qui va comporter une liste. Nous avons demandé au ministre de la Justice de nous fixer sur la liste parce qu'il y avait jusqu'à 4 listes de martyrs. Et il se trouve que les noms ne correspondaient pas. Il fallait d'abord faire un travail de
correspondance et pour pouvoir sortir une liste qui soit consensuelle. Et cette liste va servir à être inscrite sur la stèle que l'on va déposer après sur la pierre, la pose de la première pierre qui sera effectuée demain par le président du Faso. Donc nous aurons la liste de nos martyrs. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avant ces martyrs, il y a eu d'autres martyrs. Et le ministre de l'administration territoriale l'a dit hier, eh bien, il faudrait qu'il y ait une jonction aussi avec les autres martyrs du passé pour que l'histoire du Burkina Faso se réconcilie avec elle-même. Et il y aura également une cérémonie de décoration à titre posthume et le discours du président du Faso qui sera attendu et qui va nous donner des lignes pour voir comment se dessinera demain eh bien, la lecture que le Burkina donne de ses martyrs pour que ce soit non seulement un lieu de mémoire, mais aussi un espace de souvenirs communs pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, les événements certainement à vivre en direct sur la RTB. Alors, qu'est-ce qui est attendu des populations? Quelle doit être l'attitude des populations burkinabées demain? Je pense que les populations doivent s'approprier cet événement parce que c'est un événement qui montre que le peuple burkinabé se retrouve pour pleurer non seulement les hommes qu'il a perdus, mais aussi pour dire plus jamais cela. Et je crois que le peuple va s'approprier cet événement et tout le monde peut venir pour assister à cet événement, où bien sûr les familles des blessés et les blessés vont venir, la famille des disparus seront là, et où il y aura des moments solennels où l'État va jouer son rôle de devoir, de porteur de devoir de mémoire. Pour finir, M. Ouédraogo, on sait que cette journée du 30 mai pourrait changer peut-être l'année prochaine, parce que la date n'est pas définitive. Oui. Alors, à l'heure actuelle, est-ce qu'on a avancé sur le choix d'une date définitive et peut-être que ce sera un jour férié? Peut-être que demain, nous aurons un début de réponse. Peut-être demain. Okay. Merci, M. Ouédraogo, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie.